que le fait de porter un anneau, un fil ou toute autre chose de semblable, comme les amulettes, qu'elles soient pendues à un fil ou non, comme les anneaux en fer, et toute autre chose que l'on porte, ou bien que l'on accroche dans les maisons, dans les voitures, au cou des enfants, et tout ce qui se porte ou s'accroche et auquel on voue une certaine croyance. Tout cela est donc concerné par le chapitre étudié et fait donc partie du polythéisme. Il faut savoir que les Arabes avaient certaines croyances concernant les anneaux, les fils et tous les objets comme les amulettes. Ils croyaient que si une personne portait ce genre d'objet, ce dernier avait un effet bénéfique, que ce soit par la dissipation du malheur après qu'il se soit produit ou par son refoulement avant qu'il n'arrive. Ce qui est encore plus grave, car c'est croire que ces objets vils et méprisables peuvent repousser le décret divin. Alors ici, je veux parler d'un point qui est essentiel. Pourquoi cela est-il considéré comme une forme de polythéisme? Pourquoi on dit que c'est du polythéisme? Certains pourraient dire ce sont des causes. Nous allons essayer d'expliquer cela. Premièrement, car le cœur s'attache à cet objet, le considère comme une cause de dissipation du malheur ou de son refoulement. Or, la règle à ce sujet est que le fait d'affirmer du caractère effectif des causes n'est pas permise, sauf s'il s'agit d'une cause religieusement légiférée ou d'un élément que l'expérience réelle a permis de classer parmi les causes effectives et apparentes, et non pas les causes occultes. Par exemple, le médicament prescrit par le médecin, ou bien d'autres causes bénéfiques apparentes, comme le fait que le feu chauffe. Quand on s'approche du feu, il chauffe. Comme le fait que l'on puisse se rafraîchir avec de l'eau. Tout ceci sont des causes visibles dont l'effet est apparent. Donc on peut affirmer qu'une cause a des effets par la volonté d'Allah que par deux moyens. Le premier moyen, qu'il ait été légiféré par les textes religieux. Alors à partir de là, que ce soit une cause occulte, cachée, ou une cause visible, apparente, on l'accepte. Le deuxième moyen, c'est qu'il n'a pas été cité par les textes. Mais l'expérience le prouve, à condition que ce soit quelque chose de visible et dont les effets sont palpables. Et non pas quelqu'un qui dit on a essayé ces causes occultes et ça marche. En dehors de cela, tous les types de polythéisme mineur peuvent devenir majeurs, et ceci en fonction de l'état de la personne qui les commet. Ainsi, quiconque considère que l'anneau ou le fil n'est pas une cause, mais qu'il a le pouvoir en lui-même, et il donne des effets en lui-même, alors il aura commis en cela un acte de polythéisme majeur, du shirk akbar. Car il a conféré le pouvoir d'agir sur la création à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala.